Et pareil, si besoin, j'ai comme tout le monde une palette de limiteurs digitaux. La plupart du temps, j'utilise le FabFilter L2. Après, des fois, je vais utiliser d'autres. J'utilise un peu le Sonox. J'utilise un petit peu le Maximizer d'Ozone, ça peut m'arriver. Et parfois, je vais utiliser le TruePeak Limiter de Brainworks, ça peut m'arriver. Mais la plupart du temps, mon limiteur final, s'il y a besoin d'aller encore rajouter un petit pouillem, ça va être plutôt le FabFilter. Et voilà, et une fois que j'ai fait tout ça, pour se rendre compte, mon limiteur, si j'ai besoin de le faire travailler, on va parler de 0,5 dB, peut-être maximum 1 dB. C'est très très rare que j'ai besoin de le faire travailler plus que ça. Ok, donc ta loudness, tu l'as plutôt avec tes machines qu'avec un limiteur. Ouais, avec l'ensemble des petits ajouts qu'on a petit à petit. Et en général, quand je reviens ici, voilà, si vraiment il y a besoin d'être compétitif, comme on dit, c'est un terme un peu étrange, mais bon, on continue à le faire. S'il y a besoin d'aller encore un peu plus loin, il y aura 0,5 à 1 dB avec le FabFilter ou avec un équivalent, mais guère plus. Après, ce que j'utilise assez souvent, ça va être en début de chaîne, avant de l'égalisation, on va dire, colorée. Je vais utiliser des choses digitales relativement neutres ou chirurgicales, si j'ose dire, qui me permettent de faire vraiment un travail précis. Voilà, ce que j'utilise très très souvent, c'est un égaliseur dynamique, qui est le Nova, de chez Tokyo Down Labs, je crois que ça s'appelle la marque. Donc ça, c'est un égaliseur dynamique que j'utilise beaucoup pour des petites choses, comme on le voit ici, on est en mastering, donc on est sur des petites choses. Mais en général, en premier dans ma chaîne, voilà, une petite résonance par-ci, une petite bricole par-là, beaucoup en soustractif. Ouais, c'est vraiment pour cleaner celui-là en général. Exactement, exactement. J'utilise pour cleaner au départ, avant d'attaquer ma chaîne analogique qui me permettra souvent plus de colorer. La plupart du temps, ça va fonctionner comme ça. Il y a toujours des exceptions, je dis pas, faut pas être systématique, mais c'est vrai que souvent, je vais venir en digital, cleaner des petites choses, des petits détails, et je peux être très précis, évidemment. Et puis ensuite, je vais attaquer la chaîne analogique. Voilà. Depuis assez peu, j'utilise ce nouvel outil dont on a pas mal parlé aussi sur les divers forums, qui s'appelle le Split EQ. C'est pas mal. Ça donne quoi en mastering? Écoute, c'est intéressant. Ça permet de venir faire ressortir des choses, notamment pour rééquilibrer du grave. Ce que j'ai fait un peu ici, entre la partie... donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil qui permet de séparer la partie résonante de la partie transitoire du son. Donc les courbes qu'on voit ici en bleu, c'est la partie résonante du son, et celle qu'on voit en vert, c'est la partie transitoire. Donc ça permet de décomposer le son entre ces deux composantes et de venir travailler que sur le résonant ou que sur le transitoire. Donc, par exemple, ici, dans l'exemple qu'on voit ici, parce qu'on le voit seulement, j'avais un peu du bordel en bas, un peu boomy, et donc je suis venu juste retirer du résonant. Et par contre, du coup, après, il y avait un sentiment un peu creux, et donc je suis venu ajouter du transitoire, ce qui vient venir rajouter de l'impact. Par exemple, ici, c'était sur la grosse caisse, de l'impact de grosse caisse, mais sans venir ajouter du bordel. C'est un outil qui est plutôt intéressant, donc que j'ai intégré récemment, c'est très récent, mais que j'ai intégré assez vite, et qui me sert pour ce genre de petit rééquilibrage. Ça vient un peu compléter l'écu dynamique. Exactement, exactement. C'est un travail pareil de conjoint. Okay. Ça va travailler ensemble, mais c'est assez intéressant. Voilà, et après, ce que je vais utiliser assez souvent aussi, ça c'est un truc assez important, je vais utiliser beaucoup un plug de level matching en fait, d'une boîte qui s'appelle Mastering the Mix, qui fait aussi pas mal de plugs orientés mastering qui sont bien. Donc ça c'est vraiment, ça s'appelle référence, et ça me permet, c'est hyper important en mastering, c'est un truc qui en temps réel me permet toujours de passer soit à mon mix, soit une référence, en level matchant en temps réel, quel que soit le passage du morceau où je suis, etc. Donc je peux toujours faire une écoute objective entre ce que je suis en train de faire et le mix à tout moment. J'ai juste à cliquer sur référence et il va me passer sur la référence, justement, que ce soit mon mix original ou que ce soit un titre. Et on peut en charger à l'infini, donc on peut passer d'une référence à l'autre si on veut. Et il va tout level matcher en temps réel. Et après, il donne des indications visuelles qui valent ce qu'ils valent sur la comparaison entre les deux, spectralement, dynamiquement. Mais c'est surtout pour toujours, parce que ça c'est vraiment fondamental en mastering, pour toujours pouvoir avoir une écoute level matchée et pas se faire tromper par le plus c'est fort mieux c'est, parce que sinon en gros on fait n'importe quoi à son master mais plus fort, on repasse au mix qui est 10 dB moins fort et puis on se dit bah ouais, c'est super, s'il est vraiment vachement bien mon master. Mais il y a de fortes chances qu'on soit complètement trompé en fait. Donc là, avec ce genre d'outils, il y en a d'autres qui font ça, mais moi j'ai l'habitude de celui-là.
que j'utilise depuis plusieurs versions. Ça me permet d'être toujours objectif et d'écouter pareil et de me dire ok, là vraiment j'ai apporté quelque chose au mixage, ou au contraire non, je suis en train de faire n'importe quoi, il faut que je revienne en arrière. Donc ça fait partie des outils que j'ai sur tous mes titres en permanence. Et puis voilà, après il y aura parfois quelques petites autres bricoles, mais globalement c'est les outils principaux que je vais utiliser en complément de ma chaîne analogique.